Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Nous finissons notre dernier jour sur le mot de la semaine qui est la fidélité, la fidélité. Bien-aimé, même quand tu tombes, Dieu reste fidèle. C'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est bon, c'est lui par lequel nous allons puiser notre force, nous allons puiser toute énergie positive. Lui, il reste quoi? Fidèle. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui pour finir, que Dieu est et reste fidèle à nous tous. Seigneur, nous voulons finir cette série sur la fidélité. Laisse que tu daignes et que tu sois notre guide au travers de cette journée. Accompagne-nous et assiste-nous en implorant, en imposant de ta puissance et de ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié et nous disons Amen. Je disais que même quand tu tombes, Dieu reste fidèle. C'est pourquoi je viens te demander. C'est de la manière que je te parle aujourd'hui. Ne va pas loin de Dieu. Reste à côté, demeure à ses côtés, parce que lui, la fidélité, c'est sa nature. Il est le Dieu fidèle. Il marque la fidélité, il exprime la fidélité, il fait tout avec fidélité. Des fois, nous avons l'habitude de penser que quand nous nous éloignons, quand nous chutons, quand nous tombons, que Dieu nous a abandonnés. La bonne nouvelle, Dieu ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas encore fini. Il y a une possibilité de reprendre avec Dieu, même pendant que tu as chuté, même pendant que tu t'es découragé, même pendant que tu as été loin. Lui, il reste toujours fidèle. Il est écrit dans les livres de 2 Timothée chapitre 2 au verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Nous sommes infidèles par rapport à nos péchés, à la désobéissance, à tout ce que nous avons vu précédemment, fait que tu puisses encore abandonner Dieu, fait que tu puisses encore dire que c'est trop difficile, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, j'attends une situation, j'attends quelque chose de Dieu, mais il me l'accorde pas, j'abandonne. Mais malgré que tu as abandonné, lui ne t'a pas abandonné. Lui ne t'a pas abandonné. Quand tu fais recours à lui, il est toujours là. Et il veut te faire du bien. Il veut te faire comprendre que non, je serai et je resterai toujours avec toi. Quel que soit ce que toi tu puisses faire. Si nous sommes infidèles, n'oublie pas, Dieu reste quoi? Fidèle. Pierre était avec Christ. Il marchait. Il était avec lui. Mais pendant qu'il a vu que c'est devenu compliqué, vous voyez, les moments difficiles font toujours que nous puissions être des infidèles. C'est pourquoi je dis que la fidélité, c'est décrit ou c'est défini pendant les moments difficiles. Pierre était avec Jésus. Il a vu comment Jésus a fait des miracles. Il a vu comment Jésus a guéri les malades. Il a vu comment Jésus a multiplié le pain. Tout cela était devant et lui, il était la personne qui partageait ces moments avec le Seigneur. Mais quand il a vu que c'était l'histoire de la croix, porter la croix, c'est devenu difficile. Pierre a régné Christ. Il a été infidèle en régnant Christ. Ah non, 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 moi je le connais pas. Et s'il va mourir, il va mourir tout seul, pas avec moi. Vous voyez les moments difficiles. Mais malgré cela, Jésus l'a pas mis à part. Quand il est revenu, il a été toujours avec lui. Il a fait encore que Pierre puisse faire d'autres exploits après. C'est que Dieu reste toujours quoi? Fidèle. Et la fidélité, il faut savoir que ça s'est construit. Mon Dieu. La fidélité s'est construit. La fidélité n'est pas la perfection, mais ça s'est construit. C'est quand on revient à Dieu. C'est quand on continue malgré les combats. Respecter, être obéissant, être sous les pieds du maître. C'est là qu'il décrit quoi? Notre fidélité. Rester tout le temps attaché avec lui. Cela va permettre que tu puisses construire ta fidélité. Ce n'est pas abandonner à chaque fois, laisser à chaque fois, parce que les problèmes, moi j'ai dit toujours, les problèmes sont là parce que les solutions aussi sont là. Les problèmes est là. Tu vois ton problème là. C'est là parce qu'il y a une solution qui attend ton problème. C'est qu'il ne te dérange pas. Ne te dérange pas, il y a des compromissions, il y a des résolutions, il y a toutes les bonnes choses qui vont faire à ce que tu puisses sortir victorieux de ton problème. De ton problème, tu vas sortir victorieux de cette situation.
C'est pourquoi il faut appliquer toujours pour vivre la fidélité de notre Dieu. Il faut ne pas abandonner, quelle que soit la chute, quels que soient les découragements, quelles que soient les difficultés. N'abandonne pas et revenir aussi d'une manière sincère. Pas devenir que je suis venu encore essayer. S'il me donne, s'il me fait, s'il me guérit, alors je resterai. Non. Reviens d'une manière quoi? Sincère et continue à avancer avec le Seigneur. Continue à persévérer, continue à monter avec lui. Durant ces 5 jours, nous avons vu que la fidélité entre nous, les hommes, est souvent en train de faire de yo-yo dans les montées, dans les descentes. Mais la fidélité de Dieu reste constante. La fidélité de Dieu ne change pas envers nous. La fidélité de Dieu reste toujours équilibrée. La fidélité de Dieu construit notre vie. Lui, il reste fidèle. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Crois simplement que la manière dont je suis avec lui, il va opérer dans ma vie. Il va réaliser dans ma destinée. Il va faire en sorte que je continue à vivre l'excellence, quelles que soient mes faiblesses. Quelles que soient mes faiblesses. Alors, je vais t'inviter à déclarer avec moi dans ces derniers jours. Tu t'es senti infidèle pendant que nous avons parlé. Tu as compris, tu as entendu, tu t'es retrouvé. Mais nous voulons que nos paroles, au travers de ces 1 minute de prière, impactent quoi ta vie? Que tu deviennes fidèle. Oh, que tu deviennes fidèle à Dieu. Que tu restes fidèle à toi-même aussi. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore te dire un grand merci pour ces 5 jours que nous avons passés sous le contrôle de ta puissance et aussi l'orientation de ta parole. Père, nous avons compris que toi, tu es un Dieu qui reste fidèle. Malgré nos infidélités, malgré tout ce que nous pouvons être, toi, tu restes toujours quoi? Fidèle. Et Seigneur, ma prière est que tu puisses garder toutes les personnes qui vont nous suivre. Gardez toutes les personnes qui seront connectées dans ces programmes, qui puissent rester fidèles à toi. En restant fidèles à toi, Seigneur, nous savons que nous allons remporter tous les combats. Nous allons gagner. Nous serons de plus que vainqueurs. Nous serons, Père de gloire, animés à t'attendre et à vivre toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous, Seigneur. Père, que nous restons fidèles à nous-mêmes, que chacun sache aussi rester fidèle à soi-même, que chacun sache rester fidèle dans toutes les relations que nous tissons, que nous restons aussi fidèles à ta grande personne. Donne-nous cette force, Seigneur. La Bible déclare que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et celui qui nous fortifie, c'est toi. C'est la puissance de ton esprit. Fortifie chacun de nous à garder cette attitude de fidélité constante, Père de gloire, à garder cette attitude de fidélité obéissante, Seigneur, à garder cette attitude de fidélité jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Et je suis heureuse parce que je ressens en moi cette joie qui touche toutes les personnes qui vont suivre cela. Cette joie de prendre la décision de rester fidèle. Enfin que nous puissions vivre ta fidélité à toi. Dans ton nom, nous t'avons ainsi glorifié et nous prions avec amour et avec foi en disant Amen. Gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur. Je viens souhaiter un très bon week-end à tous. Toi qui te voyais infidèle, sache que Dieu reste fidèle et attends d'une manière sincère, afin qu'il puisse prolonger, continuer cette vie avec toi. Bien-aimé, je disais que avoir de personnes fidèles à nos côtés, c'est une bénédiction. C'est déjà une bénédiction parce que au travers de ces personnes, nous obtiendrons tout ce qui est matériel, tout ce qui est finance, tout ce qui est au travers de la personne. Parce que la personne qui reste fidèle détient ta promesse, détient la réalisation de tout ce que tu espères. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker ces programmes et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Il y a encore de bonnes choses qui arrivent. Il y a encore des personnes qui viendront avec d'expériences aussi nouvelles au travers de notre émission. De ma part, je vous souhaite un excellent week-end avec notre Seigneur. Shalom.